Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons voir comment recréer un ongle suite à un ongle naturel qui s'est cassé. Donc ça doit m'arriver une fois par an et encore, pas aussi court. Donc personnellement j'ai des ongles donc, naturels qui sont relativement costauds, comme vous pouvez voir par rapport à la longueur. En général ça tient très bien le choc, mais là il y a dû avoir une petite faiblesse quelque part et du coup il s'est cassé vraiment à ras de mon doigt. Ce qui me gêne, même ce qui me fait mal. Donc je suis allée voir ma partenaire pour savoir qu'est-ce qu'il était possible de faire, sachant que je ne travaille pas les faux ongles ou capsules ou autres. Donc du coup, je lui ai demandé son aide. Donc elle m'a parlé des popites. Les popites, c'est des petites capsules comme ça, qui servent en fait à créer un faux ongle. Donc pour redonner de la longueur à mon ongle, mais surtout éviter que je me cogne constamment sur le bout du doigt, étant donné que c'est extrêmement sensible. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. En général, quand j'ai un ongle qui croche, je fais une pose de vernis semi-permanent, une base, ce qui fait que ça évite de continuer à m'accrocher, de casser définitivement mon ongle. Mais là, c'est suite à un gros choc, donc j'ai pas pu sauver mon ongle. Voilà, donc on va voir ensemble comment ça se passe, le procédé. Donc c'est relativement simple. Je dis pas que c'est aussi bien que les personnes qui façonnent les faux ongles, hein, attention. Là, c'est vraiment, on va dire, de l'urgence. Et surtout essayer de faire quelque chose de propre hein, et qui tienne le coup au moins le temps que mon ongle se rallonge un petit peu et qu'il soit beaucoup moins sensible. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes tailles. Donc évidemment pour les 10 doigts. Sachant que cela, c'est pas fait réellement pour les ongles très larges. Donc moi personnellement ça me dérange pas parce que je les ai plutôt relativement fins. Par contre j'ai des ongles extrêmement bombés au naturel, comme vous pouvez voir. Donc c'est pas évident d'arriver à bien coller la capsule sur mon ongle. Donc là je viens de sélectionner une capsule. Donc ce que je fais, surtout attention à ce que la capsule soit bien sur les côtés. Hein, ça c'est super important de pas trop dépasser, mais de pas non plus être trop juste. Sinon l'ongle en fait va se décoller sur les côtés et on va devoir le refaire assez régulièrement. Et ça, moi c'est pas mon truc parce que c'est vrai que poncer l'ongle assez souvent, j'y tiens pas. J'ai des ongles relativement épais, donc je tiens pas à les affiner et surtout si je le ponce trop souvent, même s'il pousse, il va être fragile, il va se casser au moindre choc quand je vais enlever définitivement le faux ongle. Donc en fait, donc j'ai choisi ma capsule. Là, c'est le numéro 7 pour moi. Et je vais vous montrer comment donc on fait pour utiliser ce produit. Donc en fait, à la base, ça va être comme pour les personnes qui font les faux ongles. Hein. Donc je vais avoir un liquide acrylique qui va me permettre de mouiller ma poudre acrylique et donc de former la petite boule, donc un peu comme le 3D que j'ai pu vous faire sur d'autres vidéos. Ainsi qu'un produit primeur donc à mettre en dessous. Ça va permettre en fait l'accroche du produit sur mon ongle. Un polissoir pour donc poncer légèrement mon ongle pour avoir une bonne accroche du produit. Et puis bien sûr, ça c'est évident, un pinceau pour pouvoir donc former ma petite boule et façonner mon ongle dans la capsule. Et un petit bout de papier pour permettre en fait d'enlever l'excédent du liquide pour éviter en fait que ma boule soit trop liquide pour pouvoir mieux la travailler. Donc là, je vais poncer légèrement mon ongle. Donc avant, bien sûr, j'ai limé aussi un petit peu le bout. Pas grand chose parce que vu que le lit de l'ongle est à ras, c'est pas agréable. Donc j'ai juste égalisé légèrement pour pas que ça soit l'anarchie après en dessous. Donc voilà, bon moi je le ponce pas beaucoup plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je tiens pas à affiner trop mon ongle. Donc voilà, là ça suffit, c'est pas la peine non plus d'aller trop fort. Ensuite, je vais appliquer donc mon primeur. Donc ça se fait assez rapidement, hein, c'est pas, même si on déborde, c'est pas très grave. Voilà. Donc il va sécher de toute façon le temps que je façonne l'ongle dans la capsule. J'ai versé un petit peu de monomère, donc je vais en prendre légèrement sur mon pinceau. Enfin légèrement, je vais tremper mon pinceau. Je vais enlever l'excédent donc sur un côté et je vais venir former ma boule. Donc là l'avantage c'est que bon on y va, on est généreux, hein, c'est pas la peine d'aller dans le détail, c'est dans la capsule, c'est pas pareil que si on le pose directement sur l'ongle. Et je viens donc presser mon pinceau sur mon petit papier absorbant
ce qui va éviter en fait que ça soit, comme je vous disais tout à l'heure, trop liquide. Et on va venir, pardon, je vais mettre sous la caméra quand même, on va venir donc travailler sa boule, donc l'écraser, en faisant bien attention de remonter sur les côtés. Pour pas qu'après il y ait un manque, parce que vu que là c'est dans la capsule, le produit a tendance à revenir vers le milieu en fait de la capsule. Donc on va travailler bien en remontant en fait sur les côtés. Donc si je commence pas par la pointe, c'est volontaire. Ça je vais le terminer, en fait je vais le faire sur la fin, pour que ça colle bien, que ça adhère bien sur l'ongle en fait. Donc voilà, on travaille toujours avec le plat du pinceau, et on vient en fait ensuite rajouter du produit au fur et à mesure. On vient travailler en fait son ongle au fur et à mesure. Voilà, essayez de faire le plus lisse possible, ça évitera après un ponçage. Même si bon, on a un peu tendance quand même à venir poncer après, enfin moi en tout cas, en dessous, parce que j'aime bien quand c'est bien lisse. Là, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas de ponçage à faire sur le dessus, c'est un peu l'inverse du chablon, hein, en fait, tout simplement, qui sert normalement donc là à la construction des faux ongles. Voilà. On continue donc selon l'épaisseur que l'on veut obtenir de son faux ongle. Donc moi j'en rajoute un petit peu parce que je ne tiens pas, comme je vous ai dit, à le refaire tous les 4 matins. Donc en général, on fait donc un peu plus épais au bout puisque c'est celui qui va être le plus en contact avec les chocs. Et on finit quasiment donc à zéro à ce niveau-là. Quand on dit à zéro, c'est qu'il faut quand même du produit, mais on va dire un peu moins quand même que sur la pointe. Hein. Voilà. Et donc là, je termine par la dernière boule. Donc je vais travailler là par contre un peu plus liquide et un peu plus fine que le reste. Donc par contre, pensez bien à nettoyer votre pinceau. Ça vous évitera d'avoir après des boules dedans qui sont relativement pénibles à enlever. Voilà, pensez bien toujours pareil au rebord. Donc je trouve cette technique vraiment super pour les gens comme moi qui ne pratiquent pas donc les faux ongles, seulement le 3D. Donc j'ai quand même l'habitude de la résine, mais pas de poser des faux ongles, quoi, hein, je vais être honnête. Hein. Et après, donc, en dernier, ce que je fais, c'est que je viens poser un petit peu de matière directement sur mon ongle. Donc après avoir mis vos 2 couches de vernis et votre huile cuticule, donc ça c'est un conseil qu'on va vous donner assez régulièrement déjà en entretien au quotidien, même sur les ongles naturels. Moi personnellement j'en mets tous les soirs pour éviter d'avoir les cuticules sèches. Mais après un ponçage comme ça pour un faux ongle, il est conseillé quand même donc de mettre de l'huile autour. Parce que bon, on a tendance un petit peu quand même à toucher la peau. Donc voilà, donc dès que vous avez fait tout ça, votre ongle donc est terminé à la bonne longueur. La différence que je pourrais dire sur les ongles comme les miens, donc qui sont très très bombés, j'avoue que un ongle comme celui-ci est relativement plat, donc je vais pas retrouver, comparé donc au façonnage, c'est là que la différence elle est en fait. En tout cas pour celles qui font bien les faux ongles. Autant avec du façonnage, le bombé, la personne va pouvoir peut-être me le recréer. Autant avec ce genre de système-là, c'est pas vraiment le cas. Donc on va dire que le point négatif, pour moi en tout cas, c'est celui-là. Hein, si vous n'avez pas l'ongle très bombé, ben c'est super, ça va coller superbe. Après le point positif, c'est que ça reste quand même relativement fin, comparé des fois aux postes que j'ai pu voir, même 90% du temps, c'est relativement épais, le résultat. Donc, est-ce que c'est pour que ça tienne mieux ou quoi? J'en sais rien. C'est pas mon domaine, donc je sais pas. Mais moi, ce que j'aime pas du tout dans les faux ongles, c'est ça, en fait. C'est ou l'effet spatule au bout, donc où les personnes ne respectent pas forcément la largeur des 2 côtés de l'ongle, ce que j'appelle moi le rail, en fait, de l'ongle. Donc, ça fait fin là, puis après ça part, on ne sait pas pourquoi. Ou très très épais, je pense, par peur que ça casse et que la personne revienne tout simplement voir la prothésiste ongulaire pour les refaire aussi tous les 4 matins, ce que je peux tout à fait comprendre.
c'est pas une critique dans ce sens-là, c'est juste qu'au niveau visuel, ou alors j'ai vraiment des ongles très particuliers, ça je n'en doute pas, hein, puisque sur des vrais, comme il est possible de voir, bon là je suis désolée, mon vernis est à refaire, mais j'ai des ongles moi qui rentrent en plus, qui sont assez incurvés vers l'intérieur, donc c'est des ongles relativement particuliers, très bombés. Donc je me doutais bien qu'avec ce genre de capsule, je n'aurais pas la même chose. Ça va de soi. Mais par contre, au niveau du reste, au niveau de l'application, c'est vraiment super. C'est très rapide. Donc ça, moi, ça me convient tout à fait. Et donc pour les débutants, toutes les personnes qui veulent quelque chose comme ça pour la soirée ou plus, hein, parce qu'au niveau de la tenue, ça tient très bien aussi. Ben c'est bien. Donc ça s'appelle en fait des pop-it. Moi personnellement, je les trouve chez Tout pour les ongles. Donc je vous mets de toute façon toujours l'adresse en lien sous mes vidéos. Donc c'est rapide, pas besoin de beaucoup de produits. Et c'est pratique. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai sûrement comment éviter donc de s'accrocher avec un ongle qui est un petit peu cassé sur le rebord. Donc avec le système du vernis semi-permanent. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et bonne continuation à vous.